On dit souvent que certaines personnes naissent avec plus de chance que d'autres. Pas une chance qu'on choisit, une chance qu'on reçoit sans rien demander. Dans une région plutôt discrète près de Moscou, une petite fille grandit comme beaucoup d'autres enfants. Une famille normale, une enfance simple. Rien ne la destinait, au départ, à attirer l'attention du monde entier. Et pourtant, très tôt, quelque chose interpelle les adultes autour d'elle. Pas son comportement, pas ce qu'elle dit, mais son visage. Les gens s'arrêtent, ils regardent plus longtemps que d'habitude, ils font des remarques. Elle est vraiment belle. Elle a quelque chose de particulier. Sa mère entend ses phrases encore et encore. Au début, elle sourit. Puis elle commence à se demander si ce regard extérieur pourrait devenir une opportunité. Les premières expériences arrivent alors que l'enfant est encore très petite. Des photos simples, puis une première vidéo publicitaire. Rien de choquant, rien de brutal. Mais l'image fonctionne. À 2 ans et demi, elle apparaît déjà dans une publicité diffusée à la télévision. Pour beaucoup, c'est attendrissant. Pour d'autres, c'est impressionnant. Sa mère s'implique de plus en plus. Elle accompagne sa fille. Elle organise. Elle protège aussi, du mieux qu'elle peut. Les années passent et les propositions deviennent plus sérieuses. Des séances photos plus professionnelles, des collaborations avec des marques. Puis, en 2016, une marque australienne spécialisée dans la mode enfantine de luxe l'a choisie comme visage officiel. À ce moment-là, la carrière de la petite fille dépasse les frontières russes. Mais ce n'est encore rien comparé à ce qui va suivre. En 2017, sans véritable préparation, un grand journal britannique publie un article sur elle. Le titre est fort, très fort. Elle est présentée comme la plus belle enfant du monde. En quelques jours, son visage est partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des médias que la famille ne suivait même pas. Sa mère dira plus tard qu'elle a été choquée. Pas fière, pas euphorique, choquée. Elle ne s'attendait pas à voir sa fille devenir un symbole mondial du jour au lendemain. Après cet article, les invitations se multiplient. Des magazines internationaux, des séances photos à l'étranger, des propositions plus nombreuses que ce qu'une enfant peut réellement comprendre. L'année suivante, un magazine de mode français, bien plus ancré dans l'industrie, classe la jeune fille parmi les plus beaux enfants du monde. 5e place. Pour beaucoup, cela confirme une chose. Cet enfant est destiné à rester dans la lumière. Mais pendant que le monde parle d'elle comme d'une image parfaite, la réalité continue. Elle grandit, elle change. Son visage évolue, comme celui de tous les enfants. Les traits s'affinent. L'expression devient différente. Et avec ce changement, une question commence à apparaître, souvent sans être formulée clairement. Que devient une enfant quand on l'a connue uniquement pour sa beauté ? Aujourd'hui, elle a 14 ans. Elle vit toujours en Russie. Elle continue à travailler, mais de façon plus encadrée. Elle apparaît dans des publicités, des clips musicaux. Elle joue même dans un film sorti en 2018, aux côtés d'une actrice très respectée dans son pays. Mais surtout, elle mène une vie d'adolescente. Elle va à l'école. Elle s'habille comme les jeunes de son âge. Elle suit les tendances. Elle ne cherche pas à ressembler à l'enfant qu'elle était autrefois. Sur les réseaux sociaux, elle est suivie par plus d'1 million de personnes. Mais cette audience ne repose plus uniquement sur son apparence. Elle partage ses passions, le dessin, la sculpture, la danse. Et quand on lui demande ce qu'elle voudrait faire plus tard, sa réponse surprend souvent. Elle ne parle ni de podium, ni de célébrité. Elle dit vouloir devenir vétérinaire. Sa mère le répète clairement. Sa fille n'a aucune obligation de continuer le mannequinat. Elle pourra arrêter, changer de voie, choisir. Cette histoire ne parle pas seulement de beauté,
Elle parle de ce qui arrive quand une étiquette est posée trop tôt, car la beauté attire, mais elle change, toujours. Et ce qui reste, ce n'est pas l'image que le monde a projetée sur un enfant, c'est la personne que cet enfant devient avec le temps.